Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau vlog et je l'ouvre en compagnie de ma nouvelle colocataire arrivée en ce début juillet. Je vous présente ma belle Yumi. Someday never comes, road trips and shotguns, sunshine on my skin, smile is kicking in, vibes are in the air, jumping everywhere, endless nights, 'cause summer's on my mind. I'm drenched in sunshine and good times, changing the station with an open mind. I don't wanna sound selfish, but I'm not coming back. The highs of your touch like vertigo, it's a fight or flight rush, no way to take it slow. Got me feeling like I could breathe in space, in space. Someday never comes, road trips and shotguns, sunshine on my skin, smile is kicking in, vibes are in the air, jumping everywhere, endless nights, 'cause summer's on my mind. Someday never comes, road trips and shotguns, sunshine on my skin, smile is kicking in, vibes are in the air, jumping everywhere, endless nights, 'cause summer's on my mind. Okay, growing up I read books about enchanting bliss, falling head over heels, sealed by a true love's kiss. Embers in the air, flickers everywhere, a fire you just can't miss. Now the older I get, the more I reminisce. I want it sincerely, so I'm still daydreaming. I see it so clearly. If you're out there, come find me. When I fall in love, all the sparks will fly, lighting up the sky like the fireworks on the 4th of July. The city will ignite magic, wonder, thunder, striking through my heart. When I fall in love, all the sparks will fly, looking in his eyes. Why is it seen as naive if I think it's all real? That when you know, you just know, the butterflies you feel. It's not out of touch,
the sparks should fly. Lighting up the sky like the fireworks on the 4th of July. The city will ignite. Magic, wonder, hot thunder, striking through my heart. When I fall in love, all the sparks will fly. Looking in his eyes. I keep chill. Freebies, yeah, I need 3 B's, and I need some weed. Don't forget the pineapple and backwards fish. Yeah, baby, you turn me on. Strip down and get it on. You like to get me off, but I still last alone. 'Cause I like to please you too. Hit a pussy like a flu and eat it like some food. You stay true. As we were driving, I watched the sunset fade inside your eyes. I started wishing right then and there that I could just stop time. It's silly, but you know me. Nostalgia runs right through my veins, and slowly the memories flooded with sadness unexplained. I tell you the truth, forever just won't do. There can't be enough life when it comes to loving you. I try and I try my best not to cry. I'm scared that we'll blink and end up running out of time. To tell you the truth, forever just won't do. For loving you, as you were saving, you're gone.
my best not to cry, to live in the moment for as long as we've got time. To tell you the truth, forever just won't do for loving you. Way up, thoughts spinning all inside my room. It keeps me wide awake. I can't get why I can't go tell you. The nights I to remember, those late nights, arguments in December. Burn my soul out, and that's why I can't tell you how I feel, cause you'll break me down to pieces. I can't do this, yeah, yeah. I just know that you will put me in all these situations that I hate, so I can't even tell you I'm just really even feeling tonight, cause I just know that you will put me in all these situations that I hate, yeah, yeah. I said I don't even need a situation. We get lost in the debating past decisions that you made when you had me. Sadly, I ain't waiting on you. No more patience for the games you play. And please don't say it, I don't want you turning back this way. It's not a fun way. Someday we'll replay this, but I can't tell you just how I'm really feeling tonight, cause I just know that you will put me in all these situations that I hate, so I can't even tell you I'm just really even feeling tonight, cause I just know that you will put me in all these situations that I hate, yeah, yeah. Salut, je vous retrouve. On est le lundi 29 juillet. C'est la veille pour moi de repartir voilà, vers chez moi. Je profite de mon dernier jour de vacances, du coup chez Letty. Et je profite aussi également grandement de la piscine qui est merveilleuse. Du coup, on a un temps somptueux. Je vais pas vous mettre le moral à zéro, mais voilà. Et je venais enfin vous parler de livres. Du coup, j'ai pas la première lecture que j'ai faite, puisque j'ai lu, j'en suis à ma deuxième lecture de la semaine. J'ai d'abord lu un poche que je vous mets juste ici, parce que je ne l'ai pas sur moi. Du coup, c'était une petite comédie romantique, plutôt pas mal, honnêtement, plutôt pas mal. Je l'ai trouvé assez original et pas trop gnangnan. Parce que bon, voilà, là pour le coup, on suivait deux personnages en l'occurrence, deux points de vue, donc un homme et une femme. Le prénom de la fille, je m'en souviens plus. Lui c'est Miles et elle c'est Zoé. Voilà. Zoé du coup débarque de Los Angeles, si je ne me trompe pas. Elle arrive à New York. Et du coup, elle a travaillé pendant des années auprès d'une ancienne star de cinéma. En tout cas, vous savez, un personnage du coup qui a joué dans un film SF ou peu importe. Du coup, qui a remporté des milliers et des milliers de fans. Et donc, elle s'est un peu exclue ensuite d'Hollywood et elle a vécu un peu en marginal. Bref, elle est devenue son assistante pendant des années, elle qui a l'ambition de devenir scénariste, et au bout de 7 ans, son ancienne chef, du coup, l'a fait dégager à New York en lui disant « Maintenant, tu vas réaliser tes projets, tes rêves, tu vas rester suffisamment de temps à mes côtés. Et donc, voilà, je t'envoie à New York, je te trouve un appartement très très abordable et tu vas vivre tes rêves. » Bref, plutôt sympa.
Et elle trouve un boulot en tant que rédactrice pour un site en fait de rencontres. Enfin, c'est pas pour un site de rencontres, en fait, c'est une agence qui aide justement les gens qui veulent s'inscrire sur les sites de rencontres à rédiger, à écrire, en fait, vous savez, à communiquer, à dialoguer avec des gens qu'ils connaissent pas. C'est un peu tout le principe des sites de rencontres, mais c'est pas toujours facile, du coup, de dialoguer justement avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, il y a des gens qui peuvent vous aider, voilà, qui sont des prête-plumes, en fait. Donc qui peuvent sélectionner avec vous des gens, des profils qui vous intéressent et qui se chargent du coup de créer un premier lien, un premier contact par la messagerie. Et donc Zoé travaille pour une agence en effet et elle a quelques petits côtés un peu il y a quelques problèmes de confiance, du coup elle a beaucoup de mal avec cette nouvelle vie qu'elle ne connaît pas, où elle ne connaît personne. Elle a donc son appartement, mais en fait c'est un peu sa safe place et elle a beaucoup de mal du coup à se déplacer dans la ville, si ce n'est dans son environnement immédiat. Et elle va travailler en fait tous les jours dans un petit café où il y a une table en particulier qui est bien et sinon pas terrible. Et elle va commencer à se battre pour cette place avec un autre client, Miles, du coup, qu'elle ne connaît pas, et qui se trouve, je vous donne dans le mille, du coup, être un rédacteur pour une agence qui fait exactement le même boulot que la sienne, mais du coup, une agence concurrente, ce qu'ils ne savent absolument pas. Et un jour, du coup, les deux vont avoir chacun un client pour lequel ils vont rencontrer, enfin en tout cas démarcher d'autres profils. Et en fait, l'un et l'autre vont s'écrire et vont, pourquoi pas, tomber un peu sous le charme du profil qui normalement est pour leurs clients. Et en même temps, ils vont commencer à s'écharper un peu dans la vraie vie tous les deux en tant que Maïs et Zoé. Et c'est assez savoureux. Après, ça n'a pas révolutionné le monde et tout, mais pour une fois, j'ai trouvé ça un peu original, pas trop gnangnan. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, franchement. Un bon petit roman de vacances, voilà, qui fait pas de mal. Et puis, comme j'étais en plein dans l'amour, les petits oiseaux et tout, eh bien, j'ai décidé, pour couper un peu tout ça, de me plonger dans Code 93, qui est le premier titre d'Olivier Norek avec son personnage de je sais plus comment il s'appelle, Victor Coste, le capitaine de police. Il y en a plusieurs du coup qui concernent ce personnage, mais celui-ci est le premier, donc Code 93 d'Olivier Norek, qui est sorti chez Pocket. Donc voilà, un petit thriller du coup pour continuer l'été, c'est plutôt sympa. Et en fait, cette histoire commence déjà très très bien avec la découverte d'un cadavre du coup dans une sorte de hangar. Le personnage porte un haut du coup dans lequel on voit bien 3 impacts de balles avec du sang, etc. Bref, rigide, etc. Et je vous donne en 1000 du coup il y a du passage. La pseudo-victime se réveille d'un coup sur la table d'autopsie. Donc déjà, ça commence assez bien. Pour vous donner quelques menus détails, donc on lui a amputé une partie de son anatomie, masculine. On a saucissonné la deuxième. Et en plus, du coup, le médecin légiste a eu le temps de lui ouvrir les 2 mollets. Donc quand il se réveille, c'est un peu en panique et voilà. Donc ça promet. Et puis là, il y a la découverte d'une deuxième victime qui a été retrouvée brûlée, combustion spontanée avec un téléphone à l'intérieur de lui. Bref, vraiment un plaisir. Mais ça démarre plutôt bien. Les personnages du coup sont assez intrigants. On sent que Coste donc
un petit passé, traîne quelques petits bagages. Et puis ces premières enquêtes, là, on sent que ça va être la mouise parce que il y a un corbeau en fait qui pour chaque cadavre lui rappelle des enquêtes passées. Et voilà, du coup avec des enquêtes qui ont été un peu voilà, pour lesquelles on n'a pas trop poussé. Et donc on sent qu'il y a anguille sous roche, mais voilà, j'en suis à la page 131 sur 350 et quelques, 355. Bref, il m'en reste encore un petit peu à lire, mais ça démarre plutôt bien. Donc je pense que je vais pas tarder à y retourner et je vous donnerai des nouvelles très bientôt. Sinon, on va essayer de profiter des derniers moments du coup ensemble avec Letty aussi. Notre troisième comparse est parti déjà hier, donc voilà, on sent que c'est la fin des vacances, mais ça fait drôlement du bien, donc voilà, toujours un plaisir. Et puis on profite aussi de ce merveilleux temps, donc ça fait du bien de voir enfin un ciel bleu. Sérieusement, je commençais à oublier à quoi ça pouvait ressembler. Donc voilà, bref, je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve en vidéo, ça fait très longtemps et je vous avoue que je suis un peu inquiète parce que là je filme avec mon portable puisqu'on est le jeudi 15 août. C'est une petite journée off, donc j'en profite du coup pour conclure ce vlog parce que bon, il s'est un peu éternisé. Et du coup, quand j'ai voulu rallumer ma caméra, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Je veux dire, elle n'a même pas émis un tressauttement, rien du tout. J'espère que c'est qu'une question de batterie. J'ai remis la batterie en charge, même si je pensais l'avoir mis avant. Mais il y a déjà un petit moment, donc peut-être elle s'est déchargée depuis, je ne sais pas. Bref, donc là je filme avec le portable, j'espère qu'au niveau son et image ça ira quand même, mais bon, je m'excuse par avance. Je voulais quand même vous faire un petit point côté lecture avant de vous laisser ici pour ce retour en vlog, en summer vlog même. Je vous ai abandonné donc, c'est ma colocataire qui m'appelle, mais elle va attendre un petit peu quand même. Du coup, je partais de chez Laetitia, donc dans le sud, et du coup, je revenais donc à la maison. J'en ai profité pour terminer donc Code 93 d'Olivier Norek. Oui, Yumi! Donc, je vous disais, après avoir été rejoint, que j'avais fini donc le Code 93 d'Olivier Norek, sorti aux éditions Pocket. Donc on est ici sur un beau polar français, vraiment très bien mené. Oui, installe-toi. Non mais on est là pour ça. Installez-vous comme Yumi, pas tous sur moi parce que sinon ça va être compliqué. Donc Code 93, on suit donc Victor Coste qui est un capitaine de police et qui va se retrouver pris dans une enquête qui le dépasse puisque c'est très particulier. Alors c'est, comment dire, pour ceux qui sont un peu fragiles de l'estomac, soyez prévenus. C'est très bien décrit, c'est très immersif. On a du coup un beau psychopathe, voilà, des meurtres du coup bien sanglants. Et puis surtout du coup un thriller bien mené avec un complot politique, etc. Donc voilà, et puis aussi des personnages et des situations qui sont ni blancs ni noirs. Voilà, il y a beaucoup de gris et donc c'est très intéressant et du coup j'en ai profité pour acheter la suite. Je vous spoil du coup mon prochain book haul, mais j'ai d'ores et déjà acheté la suite des aventures de Victor Coste qui s'intitule Territoire. Je crois que le deuxième de la série s'intitule Territoire. Donc c'était chouette, franchement j'ai bien aimé, ça m'a changé un peu des romances et tout et franchement ça faisait plaisir.
En parlant de romance, j'en ai profité du coup en revenant pour finir celle que j'avais commencée avant de partir, mais que je pouvais pas emmener parce que vraiment le livre est un grand format et du coup je me voyais pas le trimballer dans ma valise. Il s'agit de I Hate You More d'Elizabeth O'Rourke. Oh ma belette. Sortie chez la collection New Adult de chez E.H. Et je vous avais dit que c'était du coup le pire scénario qu'Erin pouvait imaginer. Brendan, son ancien collègue si détestable, ce séducteur sans attache qui attire toutes les filles dans son lit, est revenu s'installer en ville et pas n'importe où. Brendan loge chez elle, enfin chez elle et Rob, son fiancé, qui est à l'origine de cette invitation aussi stupide que dangereuse. Comment Brendan a-t-il pu accepter? Blablabla, blablabla. Et donc, les deux vont se retrouver à devoir plus ou moins cohabiter, alors que le fiancé est à l'étranger. Alors ça partait un peu voilà, sur des trucs un peu bizarres, que ce soit le comportement de la fille ou quoi, ça m'a vraiment posé problème toute la première moitié de lecture. Vraiment, quand je suis partie en vacances, je me suis dit, oh là là, ce truc ça va pas être une super lecture. Et puis je pense que la deuxième partie du roman, en fait, tu passes outre un peu ce côté un peu problématique du comportement, quoi, parce que bon, moi j'estime qu'à partir du moment où t'es pas bien en fait dans ton couple et où t'as en fait envie d'aller voir ailleurs depuis le début, bon ben voilà, faut prendre une décision, faut assumer, mais faut respecter un peu les uns et les autres, même si personne n'est parfait. Et voilà, ça a tendance à me poser un peu... Ah, tu t'en vas? Ah c'est de l'escalade. Ça a tendance à me poser un peu problème. Je trouve que pour moi, c'est pas un comportement, que ce soit fille ou garçon, acceptable. Et puis, plus tu rentrais dans le roman, plus tu te rendais compte que le fiancé était... à se demander en fait qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble. Très clairement, on va pas se mentir. Donc voilà, et puis bon bah l'autre gars, enfin le love interest était un cliché ambulant au début, et puis il y a eu quelque chose de bon, quelques sujets d'amorcer en tout cas, et ça a un peu nuancé le propos. En tout cas, j'ai beaucoup mieux vécu la deuxième partie de cette lecture. Je sais pas, j'ai dû me faire une raison et me laisser porter simplement bon, par l'histoire et tout. Oh, c'est pas... voilà, c'est pas le coup de cœur du siècle, je garderai pas forcément en mémoire, d'ailleurs je m'en souviens plus trop d'ailleurs, mais en tout cas bon, ça s'est lu, ça a fait son job, ça m'a fait passer le temps, tout ça. Donc voilà, bon, pas dans les annales, mais en tout cas pas si mauvais que ça. Et avant de vous parler de ma lecture en cours, il faut que je vous dise que j'ai quand même écouté 2 livres audio depuis. Donc le premier, il s'agit d'un titre d'Urban Fantasy qui s'intitule « Y a-t-il pénurie de chamallows à San Francisco ?» C'est écrit par Jupiter Phaéton et ça met en scène du coup une jeune femme qui est, qui est garde du corps, plus ou moins, enfin en tout cas qui fait de la sécurité, puisque dans son univers, qui est une projection dans l'avenir de notre monde à nous, où il y a eu comme une sorte de virus, de magie, on ne sait pas trop en fait d'où ça vient, mais bref, les gens se sont mis à avoir des pouvoirs magiques. Alors certains sont spécialisés, enfin tu peux avoir un talent pour n'importe quoi, de plusieurs niveaux, parce que les pouvoirs ont été, enfin les talents ont été classés, alors merci bien, bonjour, mais bref. Et cette jeune femme se retrouve être la seule, l'unique à ne pas avoir de pouvoir tout court, et donc il a fallu qu'elle trouve des solutions pour s'en sortir quand même dans la vie, jusqu'au jour où elle va devoir devenir la garde du corps d'une star de la chanson, enfin peu importe, et du coup voilà, sur qui pèsent des menaces plus ou moins sérieuses, et du coup il va y avoir une sorte d'attentat, enfin bref, et voilà, elle va se retrouver à devoir coûte que coûte garder ce mec en vie. Et c'est l'écriture de Jupiter Phaéton, c'est ultra drôle, très transgressif, très caustique. Du coup, cette fille est
enfin, je veux dire, elle a un grain, clairement, mais c'est un grain, vous savez, qu'on aime, quoi. Elle a son meilleur ami qui est un as du vol. Donc en fait, son talent, c'est de pouvoir ouvrir n'importe quelle porte. Et donc il se sert de ce talent en fait pour être embauché par les banques pour tester leur système de sécurité, être rémunéré. Il est gay, il est fan du coup du chanteur que Archibald, puisque notre héroïne, je vous l'ai pas dit, mais s'appelle Archibald Sky, donc voilà un prénom tout à fait commun. Et du coup, il est absolument fan du chanteur dont doit s'occuper en fait Archie. Et c'est, bon voilà, ça se passe très très bien, c'est un bon, c'est une bonne urban fantasy, ça fonctionne très très bien, que ce soit les différents personnages ou quoi. Et on se rend compte que dans ce nouvel état magique, etc., eh bien, il y a toujours de la politique en jeu, il y a toujours des gens qui essaient de tirer le meilleur parti, on essaye de contrôler aussi la population malgré tout, enfin bon bref, et c'est plutôt sympa à suivre. Je sais qu'il y a déjà plusieurs épisodes de sortie, enfin plusieurs tomes, donc je pense que c'est une série que je continuerai à écouter, voire à me procurer en livre. En tout cas, voilà, c'est sûr que je continuerai parce que c'était un moment très très sympa et très drôle. Et puis j'ai craqué et j'ai utilisé mon crédit audio du mois pour découvrir le dernier tome sorti de la série Bigoudi et Petites Enquêtes, donc je vous rebâche les oreilles chaque fois et donc je dis à chaque fois que ce sera le dernier que je lirai. Il s'appelle Panique au Festival du Livre, je crois que c'est le 5e si je me trompe pas. C'est écrit par Naël Charles et c'est sorti, pardon, je ne sais plus du tout chez quelle maison d'édition. En tout cas c'est aussi dispo sur Audible puisque c'est c'est la comment dire c'est l'application du coup de livre audio que j'utilise. Et donc voilà, du coup nouvelle aventure pour Léopoldine Courtecuisse et le gendarme. J'ai oublié son nom. À chaque fois, à chaque fois j'ai du mal à me rappeler, mais c'est pas possible. Bref. Ah non, vraiment il est parti. Bref, et le gendarme du coup, qui est soi-disant son meilleur ami, tout ça. Alors, point positif, on va commencer tout de suite par là. Point positif, déjà le nouveau tome se passe lors d'un salon du livre. Bon bah voilà, déjà, je crois que c'est aussi pour ça que j'ai craqué, forcément, donc ça parle d'auteurs, ça parle de livres, etc. Alors ça reste assez en surface, hein, on va pas se mentir, mais bon, voilà, l'ambiance était plutôt sympa. Deuxième chose qui n'est pas à négliger pour moi, c'est que le lecteur, donc le comédien qui incarne du coup le gendarme, donc j'ai oublié le nom, et dont je vous avais dit que les derniers tomes c'était compliqué parce que par rapport à la voix du premier comédien qui avait incarné le gendarme pendant je crois les 2 premiers tomes, il était beaucoup plus dans la colère, dans l'agressivité, tout ça, et compte tenu du comportement du gendarme, ça n'aidait pas du tout à le garder dans son cœur, et donc voilà, j'avais beaucoup de mal. Et là, pour le coup, il a choisi d'adoucir un petit peu sa voix et ses intonations, tout ça. Donc même si je trouve toujours qu'il y a des discours tenus par certains personnages qui sont problématiques et qui ne me, en tout cas moi, conviennent pas du tout, et bien le fait d'avoir une voix un peu moins masculinité mal placée, tout ça, enfin en tout cas c'est l'impression que ça me donne, hein. Je dis pas du tout que c'était l'intention du comédien, mais voilà, c'est ce que ça me renvoyait, et bien de rendre cette voix un peu plus douce, un peu plus apaisée. Moi ça me tend beaucoup moins, ça me choque beaucoup moins, et je trouve que bon, le personnage est plus nuancé comme ça. Bref, donc ça c'est le côté positif. Après le côté négatif, c'est que il y a toujours des petites choses qui se passent, et c'est gros, c'est cliché, il y a plein de choses qui vont pas.
voilà, vraiment, il y a plein de choses qui vont pas, mais bon. Et puis cette fin. Cette fin, j'étais là, ouais, bon, ben, on savait que ça allait arriver plus ou moins, même si je trouve que, comment dire, il y a des choses qui ne se sont pas passées, et je trouve ça bien, parce que ça aurait été ridicule. Mais bon, je veux dire, le personnage du gendarme, mais... je veux dire, il y a clairement un manque de maturité, mais... Oh, mon Dieu, mais c'est pas possible, quoi. Donc, voilà. Du coup, j'ai apprécié l'écouter parce que c'est un univers que je connais et malgré tout, il y a plusieurs personnages que j'apprécie, etc. Mais il y a des choix d'évolution des personnages, de certains personnages en tout cas, de la part de l'autrice que je ne comprends pas. Mais ça n'est que mon avis. Donc voilà, il est à prendre pour ce qu'il est. Et sinon, du coup, j'ai commencé, lors de notre dernier, live Twitch, le Burnout de Sophie Kinsella, sorti aux éditions Belfond, que j'ai gagné sur un concours Insta. Mon Dieu, je ne gagne jamais. Et là, j'ai gagné deux livres de Sophie Kinsella que je vous montrerai bientôt. Et donc, j'ai démarré, du coup, cette lecture. J'en suis toujours, comme lors du live, à la page 126. Je n'ai pas continué depuis parce que... les semaines sont très occupées là en ce moment. Mais du coup, le burn-out, comment vous dire que ça me parlait plus ou moins. Et l'autrice Sophie Kinsella, c'est une autrice que je suis depuis des années. J'ai pas tout lu de ce qu'elle a fait, mais j'en ai beaucoup lu, et surtout pendant l'été. C'est une plume et c'est des histoires que j'aime beaucoup. On est sur plus ou moins la comédie romantique, parce qu'il n'y a pas que la romance, hein, c'est aussi de la comédie. Et donc ça passe en général très très bien. Ici on suit, je sais plus comment elle s'appelle, mais Sacha, qui est clairement en plein craquage. Enfin voilà, elle est en surchauffe. Vraiment le boulot c'est plus possible. On arrive à des extrêmes totalement oufissimes. Et donc du coup elle décide, elle décide plus ou moins, on décide de la mettre en arrêt quelque temps, et elle a l'occasion de partir dans une station balnéaire dans laquelle elle se rendait avec sa famille lorsqu'elle était jeune. Et donc elle se dit que bon, même si c'est pas tout à fait la saison, ça va lui faire beaucoup de bien, voilà, histoire de changer d'air, de respirer, de prendre du temps pour elle, etc. Et elle se retrouve comment dire, elle se retrouve à dormir plus ou moins dans un hôtel qui était l'hôtel vraiment de la plage. Ouais, vous savez, le grand hôtel où on ne met pas les pieds sauf si on a un certain budget, où elle allait avec sa famille seulement pour boire un verre ou prendre une glace, mais c'est tout. Et ce qu'il y a, c'est que le temps a passé, et à l'hôtel aussi, et que c'est pas tout à fait les souvenirs qu'elle en garde. Donc ça va aller de catastrophe en catastrophe, et puis en plus se retrouve plus ou moins dans cette petite station qui est censée être déserte, voilà, et de laquelle elle aurait dû pouvoir profiter seule. Se retrouve un autre client qui n'est pas du tout content non plus de la retrouver là, et donc ils vont devoir plus ou moins trouver une façon de cohabiter, mais ça n'a pas l'air des masses faciles. Donc on va voir ce qui se passe. En tout cas, lui a l'air d'avoir quelques soucis aussi. Voilà, à voir ce que ça donne. J'en suis à la page 126 comme je vous l'ai dit, et sur 430 presque, donc j'ai pas tout vu. Ça démarre, voilà, c'est plutôt léger quand même. Le burn-out, je me demandais comment Sophie Kinsella allait traiter ça. Ça rentre pas non plus totalement dans le détail, même si, bon, c'est quand même pas trop mal abordé sur le principe, mais bon, je vous en dirai plus si jamais on voit un peu plus de, comment dire, de couches, quoi. Parce que bon, là on ne fait qu'aborder un petit peu les choses, on ne fait que survoler un petit peu les choses. Mais à voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de me replonger dedans. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici, mais que je vais me faire une petite séance lecture ce soir. Donc voilà, je vous retrouve, j'espère, bientôt sur la chaîne YouTube. Je me mets pas de pression, je ne vous promets rien. Je vais pas faire de promesses que je pourrais pas tenir. Mais voilà, ça va, j'espère. En tout cas, j'ai l'objectif de reprendre tout doucement. J'ai commencé à préparer les prochaines sorties livresques. Maintenant, est-ce que j'aurai le temps de tourner, de monter la vidéo surtout, c'est autre chose. Bref,
En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi durant ce vlog. J'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez pu voilà, voyager un petit peu, voir des petites images avec moi, histoire de passer quelques instants estivaux ensemble. Moi j'étais super contente de vous retrouver du coup pour cette vidéo sur YouTube. Ça faisait ultra longtemps. Donc voilà, du coup j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas parti en vacances, au moins que vous arrivez à vous prendre un petit peu de temps pour vous, pour souffler. J'espère aussi que vous avez fait de bonnes lectures, bien évidemment. Je vous en souhaite de très belles à venir. Et ma coloc et moi, on vous fait de gros bisous. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Bisous!